Bonjour à toutes et à tous, mon nom c'est Olivia, je suis Medium Channel et je suis coach en reconnexion de soi. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne au centre de l'être christolusien. Sur cette chaîne qui a été créée par Christophe, mon époux et moi-même, nous sommes tous les deux à vous proposer des vidéos sur différents sujets. Donc je vous invite à parcourir la chaîne avec toutes les playlists qu'il y a et aussi avec les soins pléiadiens que je propose tous les mois, les soins bioénergétiques que Christophe propose de temps en temps. Donc je vous invite à regarder ce que nous faisons sur notre chaîne, et si vous êtes de passage, abonnez-vous et partagez bien sûr si vous avez des réponses à vos questions. Peut-être que d'autres personnes auront aussi des réponses à leurs questions. Aujourd'hui, ma vidéo va être sur les prévisions médiumniques. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que on est rentré déjà depuis le mois d'août, hein? On est rentré dans la mascarade, la deuxième mascarade. Donc c'est la deuxième vague. Ils disent qu'elle va venir, la deuxième vague, mais elle est là. Et c'est quoi la deuxième vague? Qu'est-ce qu'elle cache, cette deuxième vague, celle qui nous transmet de peur? Elle cache en fait la deuxième vague d'éveillés. Alors, on avait la première vague, la première mascarade, le premier confinement, la première quarantaine, peu importe. Cette mascarade qui nous a permis de voir qui est qui, là où les masques sont tombés, n'est-ce pas? C'était celle qui a commencé au mois de mars en France, par exemple. Et puis, dépendamment de quel pays vous êtes, eh bien, ça a commencé au printemps aussi. Mais, vous savez, tous les gros booms d'éveil, ça a toujours été en printemps. Mais là, ça a été vraiment un boom mondial. Hein? Au mois de mars, avril, mai, il y a eu un énorme nombre de personnes, une quantité incroyable d'éveillés. Je vous rappelle que ces personnes ne se sont pas éveillées spirituellement. Ces personnes qui ont plutôt ouvert les yeux et ont vu clair sur ce qui se passe au niveau du gouvernement, sur ce qui se passe, sur qui nous gouverne, donc sur la vraie manipulation qui se fait dans notre dos. Donc là, il y a des gens qui ont ouvert les yeux. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas été, ces personnes-là n'ont pas été préparées spirituellement pour voir les vraies choses. Et certaines vérités qu'elles ont découvertes ont été très, très, très choquantes. Durant cette mascarade, on a donc pu voir qui est vrai, qui est faux, qui est transparent, qui est pas transparent, qui est pour la lumière, qui est pour l'ombre, autant au niveau des personnalités connues, autant dans notre entourage. Il y a énormément de gens qui ont, dans leur propre entourage, ont vu des personnes s'éveiller, et il y a bien sûr des personnes qui n'ont pas du tout vu de personnes s'éveiller dans leur famille. Je vous ai déjà expliqué à ce propos, si vous m'avez suivi, c'est que chaque personne a son rythme d'éveil à vivre. On ne peut pas pousser les gens à s'éveiller. Tout le monde doit s'éveiller individuellement. On ne peut pas faire le chemin à la place des autres, et on ne peut pas sauter les barrières psychologiques à la place des autres. Chaque fois qu'on découvre une vérité, nous qui avons été préparés à voir la vérité, nous faisons sauter une barrière psychologique qui a rapport avec une illusion, avec l'illusion de la sécurité. Donc, où on sait que, avant on pensait que, voilà, ceux qui nous gouvernent veulent notre bien. Maintenant, on sait très bien
que c'est pas du tout le cas. Et chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau, qu'on apprend nous-mêmes quelque chose de nouveau, eh bien, on fait sauter cette barrière. Eh bien, mais nous, on a été préparés psychologiquement à vivre ça. Mais les personnes qui ont été éveillées là, en mois d'avril, mai, n'ont pas été préparées psychologiquement ni spirituellement à vivre ces barrières qui sautent. Ce qui fait que même beaucoup de médecins l'annoncent, je vous l'avais déjà dit aussi, qu'il y a beaucoup de dépression qui s'en vient. Et la dépression s'en vient à l'automne, pardon. J'espère qu'elle va être, qu'on va pas en profiter là, de personnes qui vont être dans la dépression. C'est-à-dire que la médecine ne va pas profiter, hein, que ça serait beaucoup plus, que les gens seront aidés réellement. Alors, donc je vous disais que là, on est dans la deuxième vague, deuxième mascarade plutôt pour moi, c'est plutôt ça. Et cette deuxième mascarade amène une deuxième vague d'éveillés. Et donc, ce que ça fait pour nous, c'est que là, une encore plus grande quantité de personnes vont s'éveiller. Donc, encore plus grande quantité de personnes vont voir les choses en face. Ne vous attendez pas qu'elles s'éveillent spirituellement. Ce n'est pas le moment pour l'instant pour ce genre d'éveil. Ils ont eu tout le temps et maintenant ce qui se passe c'est que tout le monde est poussé à ouvrir les yeux. Alors quand je dis tout le monde, bien sûr celles qui doivent, les personnes qui doivent ouvrir les yeux vont ouvrir les yeux. Il y a des gens bien sûr qui ne doivent pas s'éveiller parce qu'elles n'ont pas choisi vraiment de s'éveiller. Ok. Tout ça, on est bien sûr, encore une fois, on va être aidé. Hein. Et je n'ai pas suivi la résonance Schumann depuis les derniers jours, mais on va être aidé par ça, encore une fois, par ces rayons-là qui sont envoyés sur Terre et qui font augmenter le taux vibratoire de la Terre et de chaque être humain. Mais ce que ça fait aussi en même temps, ça fait que le mental, le cerveau de l'être humain est à off. Et vraiment, il est éteint. Et donc là, encore une fois, il va avoir des problèmes de concentration autant à l'école, autant au travail. Et voilà, le cerveau ne peut plus réfléchir. Pourquoi? Parce que, d'une part, ça aide à éveiller l'être humain, donc à voir clair. Pendant ce temps-là, il ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas à... Comment je pourrais dire? Pas qu'il ne sait plus réfléchir, il sait distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal, n'est-ce pas, lorsqu'il va s'éveiller, mais il ne peut plus, pour l'instant, hein, c'est le moment où il ne peut plus faire sauter entre je veux voir clair ou je veux pas voir clair. Quand une personne va être poussée, elle va être poussée à voir clair. Et là, le choix, elle n'a plus le choix en fait de voir clair. Ok? Et ça, c'est parce que son cerveau, il est éteint à réfléchir si elle veut ou veut pas, à voir clair. Et parce que justement, on enlève le libre arbitre aux personnes qui doivent s'éveiller. Mais sur le libre arbitre, je vais faire une autre vidéo si ça vous intéresse. Pour l'instant, je vais vous parler de comment ça s'appelle déjà excusez-moi, il est tard hein, chez moi là. De prévision médiumnique, voilà. Alors, la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes vont vivre en fait un ultimatum, un genre d'ultimatum. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils vont devoir choisir entre deux choix, faire un choix, entre une voie ou l'autre, entre
dans l'amour, dans la profession, dans des relations, faire le choix entre, par exemple, est-ce que je ferme la porte une fois pour toutes à des personnes qui ne me comprennent pas. Voilà, ce genre de choix, il va en avoir. Vous êtes peut-être déjà en train d'être poussé à faire ce choix. L'ultimatum va être pour beaucoup de personnes qui ne sont pas encore branchées sur une ligne temporelle. Et cet ultimatum va se faire d'ici, déjà il a commencé au mois de juillet, et jusqu'à l'année, la fin de l'année. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas encore branchées sur une ligne temporelle vont être obligées, parce qu'on ne peut pas hésiter à faire, je fais ceci ou je fais cela, est-ce que on ne peut plus hésiter là, c'est on fait ça ou on fait ça, mais dans, quel que soit le choix, il faut comprendre qu'il n'y aura jamais de possibilité de retour en arrière. Donc on choisit une voie, et bien c'est celle-là, on l'assume parce qu'il n'y aura pas de possibilité d'aller dans l'autre voie. Alors, d'où la difficulté des gens à choisir, à faire le bon choix, parce qu'ils savent ça intérieurement, ils savent que c'est ça ou ça, pour toujours. On ne peut plus changer, ok? Je vous ai dit que la Terre, elle s'est arrêtée sur une ligne temporelle. Collectivement, on s'est arrêté, mais individuellement, il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas arrêtées sur aucune ligne temporelle et sont en train de toujours sauter d'une ligne temporelle à l'autre. Et en réalité, c'est comme si elles étaient assises sur deux chaises en même temps. Ou alors, comme si elles avaient les fesses entre deux chaises, plutôt, voilà. Donc, c'est plutôt cette image-là. Hein. Il faut maintenant choisir une chaise. Et une fois que c'est fait, là, on va commencer, là, la personne va commencer à créer dans sa vie et être créatif, co-créatrice et créatrice et tout ce qui a rapport avec la création. Il faut aussi, plusieurs personnes maintenant me parlent aussi du fait qu'elles s'inquiètent pour l'argent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, vu qu'elles ont perdu leur entreprise, là elles s'inquiètent. Je l'ai dit déjà et je le répète, il ne faut pas s'inquiéter parce que l'année 2021, surtout plus vers la moitié de la 2021, toutes les personnes qui ont été qui ont subi en fait le choc là, de la quarantaine vont d'un seul coup comme rebondir. Et ces personnes-là, c'est elles qui ramènent le cash en fait en circulation, l'argent liquide. Hein, parce qu'on sait que l'argent liquide veut être, on veut complètement l'éliminer, n'est-ce pas, et remplacer l'argent par l'argent numérique. Eh bien, vous allez voir, et ça va se passer mondialement parce que c'est la même chose partout dans tous les pays. Eh bien, voilà, les petites entreprises qui sont mortes là depuis quelques semaines, quelques mois, et qui n'ont pas survécu à la crise, c'est elles qui vont répartir l'argent en liquide. Et je vous le dis, il n'y aura pas l'argent numérique, même si c'est ce qu'on nous présente encore, c'est ce qu'on peut voir, d'accord? On nous dit ça, hein, qu'il va y avoir ça, mais je vous assure que l'argent mondial s'en vient. Et j'ai déjà vu quelques informations par rapport à l'argent mondial. Ok? C'est pas numérique. C'est la même chose. Regardez ce qu'il y avait avant les banques et vous allez voir ce que c'est l'argent mondial réellement. Donc, ce que j'ai oublié de dire avec la mascarade, là, le premier point sur la mascarade,
je reviens sur la mascarade, c'est que le deuxième mascarade, si la première nous a permis de voir qui est dans le camp de qui, la deuxième va nous confondre. Beaucoup de gens vont se confondre à se dire, mais est-ce que finalement il est bon ou est-ce qu'il est plus bon? Est-ce que l'autre qui était dans l'ombre, est-ce qu'il est dans la lumière? Voilà, ça va être très très confondu parce que on est dans une mascarade. Parce qu'on met les masques, là, on met les masques pour de vrai. Ok? Là, avant, l'autre mascarade nous a permis d'enlever les masques. Ok? Les masques sont tombés, on a vu. Et là, dans cette mascarade, on remet les masques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont jouer des faux rôles le gentil va être méchant, le méchant va être gentil. Et si vous allez être confondu, eh bien, c'est parce que soit vous lisez de la désinformation, donc soit dans les médias de télévision, soit vous lisez soit vous êtes vraiment envahi par la peur et vous ne savez plus qui écouter, donc vous êtes un peu perdu, confondu, et c'est leur but en fait, hein, c'est le but des deux camps. Il faut pas avoir peur des mots. Il se passe vraiment la guerre de l'information maintenant, ok? Et c'est pour ça qu'on va être confondu, c'est pour ça que c'est une mascarade. Mais suivez les bons médias et vous n'allez pas être confus. Et pour moi, les bons médias, je vais vous en donner quelques-uns, c'est le Radio-Québec. Je ne vais pas donner les liens, hein, je vous le dis, notez-les, Radio-Québec. Le deuxième, c'est les décodeurs, ou le décodeur, et ça s'écrit avec un Q, le décodeur. Ok. Troisième, c'est le fils pangolin. Et ensuite, vous avez aussi Putsch, vous avez aussi Pierre Jovanovic, vous avez aussi Jean-Jacques Crèvecoeur. Vous savez, sa chaîne a été censurée. Ben, quand on a peur, bien sûr, on coupe le bec, le sifflet, comme on dit. Et là, je vous invite bien sûr sur sa chaîne privée. Vous allez trouver. Donc voilà. Ensuite, ce que ça va faire, 2021, ce qui va amener, c'est que j'ai déjà parlé, j'ai déjà dit, si vous êtes appelé à aller dans la médecine, allez-y. Vous savez pourquoi? Parce que il va y avoir des nouvelles connaissances. Là, vous allez voir que beaucoup de compagnies pharmaceutiques vont tout simplement disparaître. Et des nouvelles vont réapparaître. Et des nouvelles qui sont basées sur la vraie volonté de guérir, la vraie volonté d'aider, et pas la volonté de modifier les génétiques ou voilà rendre malade encore plus. Non, ça va être vraiment basé sur la vraie volonté de guérir. Donc les médicaments en tant que tels, même si c'est le chimique, quand elles sont vraies et sont faites pour guérir, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand on veut modifier génétiquement l'être humain, quand on veut jouer à un dieu avec la génétique, n'est-ce pas? C'est là le problème. Bon, là, vous allez voir, si vous êtes appelé à aller vers la médecine, allez-y, parce que des nouvelles technologies vont être mises à disposition sur la Terre, aux terriens et à tous ceux qui en auront besoin. Donc les vrais médicaments, les vraies guérisons vont arriver. On va vraiment pouvoir guérir des cancers. On va vraiment pouvoir opérer sans laisser de cicatrices. Donc n'ayez pas peur. Si vous êtes appelé à faire les études médicales, allez-y. Ok? Là, d'ailleurs, en 2021, il y a beaucoup de personnes qui vont s'inscrire aux études, se recycler,
Même si elles ont fait d'autres études, ils vont comme refaire des études. Parce que déjà, énormément de choses vont changer. Alors, allez-y, n'ayez pas peur. Et maintenant, la dernière chose que je voulais vous parler, c'est que cette semaine, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé une vidéo avec l'avion de Trump escorté par deux ovnis pléiadiens. Et on m'a dit, est-ce que tu peux vraiment confirmer si c'est des pléiadiens ou pas? Ce que je peux vous confirmer, c'est que ce sont des ovnis de l'Alliance, hein, l'Alliance galactique. Et je vais vous faire une vidéo à part pour vous parler d'extraterrestres qui sont là sur Terre. Mais sachez que Trump ne travaille pas que avec les Pléiadiens, il travaille avec l'Alliance. Et l'Alliance, elle est composée de plusieurs, hein, ça le dit, l'Alliance, de plusieurs races galactiques, mais aussi de la race terrestre, de la race humaine. Et sur ça, je vais vous faire une autre vidéo qui serait beaucoup plus courte. Là, ce sont des prévisions médiumniques, mais dans lesquelles je voulais aussi répondre à cette question qui est importante parce que moi, je transmets bien sûr ce que les Pléiadiens font, les soins pléiadiens tous les mois, et aussi parce que ce sont des êtres qui nous accompagnent et qui nous permettent de nous éveiller déjà depuis des décennies ici sur Terre. Donc oui, il est accompagné par l'Alliance galactique. Pas que Pléiadiens, il y en a d'autres. Et ça, je vous explique dans une autre vidéo. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé, partagez et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.